Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo permettant d'étudier le lien entre processus et base de données. Tout de suite pour commencer, on va essayer justement de rentrer dans le détail de cette question. En fait, depuis le début de notre cours en UE8, on a finalement vraiment distingué la partie données, donc on voit à gauche du schéma, et la partie traitement. Cette distinction, finalement, quand on a parlé des bases de données, on s'est vraiment posé la question, qu'est-ce qu'une donnée? Comment je vais la stocker dans ma table? Quels sont les attributs que je vais utiliser? Et on a vraiment rendu ça indépendant des traitements que je peux faire avec la base de données. Inversement, les processus, lorsqu'on les a étudiés dans le chapitre 2, avec le schéma événement-résultat ou le schéma de flux, on s'est vraiment concentré sur les traitements. C'est-à-dire vraiment, qu'est-ce que je fais? Quelles sont les opérations? Quelles sont les tâches? Qu'est-ce que je dois faire pour réaliser mon objectif, mon élément de sortie? Cette distinction, finalement, elle est très artificielle, parce que si je prends l'exemple d'un processus de télédéclaration de TVA, en fait, on se rend compte qu'on va utiliser les traitements et les données en même temps. Un assistant comptable, lorsqu'il est en train de préparer la déclaration de TVA, il utilise des informations de la base de données. Il va aller rechercher des informations sur la facture client. Il va aller rechercher des informations sur le client. En retour, il participe à un processus. Donc on voit bien que finalement, la distinction qu'on a faite entre traitement et processus et base de données est un petit peu artificielle. Dans la réalité, un traitement, un processus a besoin d'une base de données pour faire le travail. Et aujourd'hui, dans la majorité des cas, des organisations, les processus sont automatisés à l'aide de bases de données. Notamment, on peut faire le lien avec le workflow dont nous avions parlé dans le chapitre 5. Autre chose, une base de données a besoin des traitements, c'est-à-dire que les traitements vont permettre de vérifier la qualité d'une base de données, puisque la base de données doit fournir des données, des informations aux décideurs pour agir. Donc une base de données de qualité sera une base de données qui permet de fonctionner de manière efficiente sur les processus. Donc on va modifier notre schéma événement-résultat pour justement essayer de rapprocher les données et les processus et arrêter de faire cette distinction artificielle. Dans la vidéo, nous prendrons deux exemples. On va reprendre l'exemple que vous avez dans votre fiche de cours, donc dans la synthèse détaillée. On va prendre la base de données DCG. Vous voyez ici le schéma relationnel graphique. Et on va prendre le processus résultat, c'est-à-dire un processus tout simple. On va supposer que finalement, lorsqu'un étudiant obtient ses résultats du DCG, il est obligé de les communiquer au secrétariat, ce qui déclenche une activité 1, inscrire les résultats. Dans un premier temps, la première tâche est donc d'enregistrer ces résultats, donc notamment dans une base de données, de faire des statistiques par UE, donc ça, encore une fois, ça fera appel à une requête SQL, et de supprimer les candidats d'il y a 5 ans. En retour, on obtient donc les résultats de la session, mais effectivement, il arrive que parfois un candidat se trompe et donc souhaite faire quelques corrections, ce qui déclenche un nouveau processus, une nouvelle activité. À ce moment-là, on corrige uniquement pour les étudiants concernés les résultats. Donc, on va essayer justement de faire le lien entre base de données et processus au travers de cet exemple. On va chercher à confronter données et traitement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons deux objectifs. Le premier, c'est de construire le schéma événement-résultat enrichi. Donc on va rajouter des informations. Et la deuxième, c'est vraiment donc du coup de vérifier la qualité de la base de données. Comment on fait en fait? Comment on va représenter ce schéma événement-résultat enrichi? Alors la première chose, c'est que nous allons rajouter une colonne sur la droite qui nous permettra de détailler les tables. Donc on va essayer de détailler les tables qui contiennent les données que j'utilise. Donc lorsque je suis en train de faire une opération, une activité, une tâche, ça a une incidence sur la base de données. Donc on va essayer de le représenter. Je répète bien, il faut bien faire comprendre ce concept, c'est qu'on va faire le lien entre les opérations, les activités, les tâches et l'incidence dans la base de données. Et cette incidence entre les deux, c'est justement, on va détailler les actions, c'est-à-dire que on va faire le lien entre l'activité, la tâche, et l'action que ça va avoir sur l'objet de la base de données, c'est-à-dire la table qui est consultée, qui est interrogée. Une action, la définition est la suivante, c'est une manipulation d'un objet de la base de données. On va voir qu'il y a il y a 4 types d'actions. Donc, il y a la première action, c'est la création. Ça, c'est le lien avec les requêtes SQL que nous avons déjà vues, du style insert into. Je rajoute une occurrence, un enregistrement dans la table. Je crée une nouvelle donnée. Elle se représente donc de la manière suivante, on fait partir une flèche de l'activité vers la table. C'est logique puisque c'est l'activité qui amène à rajouter des informations dans la table. Autre possibilité, l'interrogation. Et là on retombe sur les requêtes
FW, c'est-à-dire les requêtes classiquement d'extraction de données. Et là, vous voyez, c'est dans l'autre sens. Et encore une fois, c'est logique, puisque c'est la table qui va fournir les informations à l'activité. Enfin, il y a une troisième possibilité, la modification. Par exemple, c'est les requêtes où on va modifier une valeur d'attribut. On va, par exemple, le client souhaite mettre à jour sa date de naissance, mettre à jour son adresse. Donc là, c'est des choses qui sont liées. On va donc à partir de l'activité et à partir de la table. Donc la flèche est dans les deux sens. Dernier cas, suppression. Je supprime des entrées, je supprime des enregistrements dans la table. Cette fois-ci, vu que je supprime des données, on le montre très clairement, on met une croix entre les différentes tâches, activités et tables. Ce qui est important de bien noter, c'est que les actions, une tâche, une opération, peut entraîner une action sur une table, mais elle peut aussi entraîner plusieurs actions sur plusieurs tables. C'est logique. Lorsque vous avez fait des requêtes, lorsqu'on fait des jointures, parfois pour obtenir une information, on va utiliser plusieurs tables. Donc, parfois, une tâche peut faire appel à une table ou à plusieurs tables. Donc, il faudra bien faire attention à ça. Donc voilà, on obtient le schéma événement-résultat enrichi. Donc on retrouve bien ce que je vous disais. Par exemple, pour enregistrer les résultats, il est normal que j'envoie des résultats. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le secrétariat est en train de faire une insertion de nouveaux tubes, de nouveaux enregistrements dans la table notes, puisque c'est là que sont stockées les notes. Donc, je fais bien partir la flèche dans ce sens-là pour indiquer qu'il y a une création. En sens inverse, lorsque je vais faire une statistique, je vais faire une requête select from where, et je vais faire une requête avec agrégat. Donc là, cette fois-ci, je fais une extraction, je crée une table temporaire pour obtenir les statistiques. Donc effectivement, on va utiliser encore une fois la table note qui va revenir, qui va me permettre d'obtenir ces informations-là. Lorsque je supprime les candidats d'il y a n-5, donc il y a 5 ans en arrière, à ce moment-là, effectivement, c'est une suppression tout simplement, donc je mets une croix pour indiquer que je vais supprimer des enregistrements dans la table candidat. Dernière chose, lorsque je corrige les résultats pour les étudiants, en fait, j'ai déjà l'enregistrement dans la table note, mais je modifie les valeurs. Et vu que je modifie les valeurs, il s'agit effectivement d'une modification. Donc voilà un schéma événement-résultat enrichi. Pour bien réussir, comme vous l'avez vu, il faut bien faire le lien entre le schéma relationnel et se poser la question de quelles sont les données qui vont être utilisées pour réaliser ces activités-là. La dernière chose que nous devons voir ensemble, c'est que cette tâche, par exemple enregistrer des résultats, quelle va être la requête SQL faite par l'acteur, et donc du coup, quel est l'objet, quelle est la tâche, la table impactée. Et cette table impactée, quel est le type d'information que j'ai besoin? Est-ce que je crée une information? Est-ce que je la modifie? Est-ce que j'en extrais? Et donc du coup, de représenter cette action-là à l'aide d'un schéma événement-résultat enrichi. Donc je rajoute une colonne, j'indique les tables modifiées ou les objets dans les petits rectangles et j'indique les actions. 3 choses à faire pour réussir cette compétence-là.